Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc là, je vais vous présenter un petit book haul du 12 octobre à la date du jour. Bonjour. Je vais vous présenter les derniers romans qui sont arrivés à la maison depuis début octobre. Et bon, voilà, ils sont au nombre de 6. Hein, voilà, c'est pas un book haul de folie, hein, mais c'est un petit book haul quand même. Donc, sans plus attendre, on démarre. Donc, j'ai reçu de la part des éditions, j'ai lu La mère parfaite est une connasse de Marie-Sophie, n'importe quoi, d'Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard. Donc, je l'ai déjà lu. Ça fait quand même partie d'un aussitôt reçu, aussitôt lu. J'en ai fait une vidéo déjà particulière. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme je l'ai dit, c'est un guide de survie qui devrait être offert à toutes les mamans, jeunes mamans, belles mamans, mamans solo, enfin bref, toutes les mamans du monde, et à toutes celles, enfin bref, ça devrait être un livre offert pour tous, pour permettre de comprendre, de se comprendre un petit peu mieux les uns les autres. Donc, et si vous n'avez pas lu, allez-y. Voilà, je ne m'étale pas plus, hein, parce que comme j'en ai fait une vidéo dédiée, on va éviter de faire une deuxième vidéo dédiée. J'ai également reçu de la part des éditions Calman-Lévy Je ne vis que pour toi d'Emmanuelle de Boisson. Alors, Emmanuelle de Boisson, c'est une autrice que je suis depuis plusieurs années. Elle écrit des livres contemporains, de belles histoires d'amitié, de belles histoires d'amour, enfin, des belles histoires, des belles rencontres entre des personnes. Et dans toutes les périodes historiques de la France, à n'importe quelle époque. Et donc ici, on est au début du XXe siècle, où voilà, on va faire la rencontre de Valentine, une jeune bretonne insouciante qui monte à Paris avec son mari, qui est très austère. Et elle est introduite dans la société mondaine parisienne et elle va rencontrer Nathalie Clifford Barnet, une femme très érudite qui l'entraîne dans beaucoup de cercles littéraires. Elle va y rencontrer beaucoup de femmes libres dans cette société du début du XXe siècle. Et elle va bientôt rêver à une autre vie et il va y avoir une histoire entre Nathalie et Valentine. Donc c'est toutes les comment se passait l'amour entre deux femmes à cette époque. Donc je pense que ça va être une très belle histoire entre deux femmes, avec un beau portrait de femme du début du XXe siècle, à l'heure où les relations homosexuelles entre deux femmes n'étaient pas vraiment au goût du jour. Bon, bien qu'aujourd'hui, hein, en 2020, ce soit pas non plus la panacée, bien que ça ait quand même un petit peu évolué. Alors par contre, j'ai juste un bémol, c'est la couverture rose flashy derrière, je trouve que ça pique un petit peu les yeux. Enfin bon, après, j'espère que ça n'entache absolument pas le contenu du livre. J'ai reçu également de la part des éditions Hervé Chopin le 6e tome des Chroniques de Sainte-Marie de Jody Taylor en cas de problème. Je n'ai absolument pas lu le résumé parce que c'est les Chroniques de Sainte-Marie. C'est une de mes séries chouchou. Je vous le répète à chaque fois que je vous en parle, mais voilà, on n'est jamais, il faut jamais cesser de répéter quand on aime les choses. Donc voilà, j'espère le lire très vite, bien que j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo que j'avais quelques tomes de retard. Donc oui, je vais me manier le tronfignon, bien évidemment, et je vous reparlerai, j'espère très vite, de ce 6e tome. J'ai reçu, et ça je suis super contente, le dernier roman de Marc Lévy, C'est arrivé la nuit, paru aux éditions Robert Laffont. Alors je l'avais sollicité auprès de la maison d'édition sans vraiment y croire.
je me suis dit, bon, je tente, on ne sait jamais. Mais de toute façon, voilà, s'ils ne me répondent pas, j'irai l'acheter parce que de toute façon, Marc Lévy, c'est un de mes auteurs favoris et dont j'achète tous ses romans. Et bon, voilà, la maison d'édition a eu l'extrême gentillesse de me l'envoyer. Merci infiniment si vous passez par là et que vous regardez cette vidéo. Donc, il s'agit ici du premier tome d'une saga. Donc, on est un peu dans les services secrets, un complot, enfin bref, j'ai pas regardé parce que c'est du Marc Lévy et puis j'adore Marc Lévy, j'adore tout ce qu'il fait. Ça fait 20 ans que je suis. Aïe, et ça fait mal, hein. Ça fait mal d'entendre ça. Ça fait 20 ans que je suis cet auteur depuis le début. J'étais à l'université quand j'ai lu son premier roman, et si c'était vrai, et depuis, je n'ai jamais cessé de lire ses romans parce que il a une plume qui m'a scotché dès le départ. Et voilà, c'est une histoire ça fait 20 ans que ça dure, et j'espère que ça durera encore très longtemps. J'ai également reçu des éditions Hervé Chopin, toujours Les Jardins d'hiver de Michel Moati. Alors ici, on est à Buenos Aires en 1979, donc en Amérique du Sud. Voilà, on s'interroge sur savoir qui est un écrivain populaire qui est une figure de la résistance à la junte militaire qui est au pouvoir. Et là, on est sur un thriller historique sur ce qui s'est passé en Argentine dans les années 70. Voilà, et on sait qu'à cette époque-là, il y a eu énormément de disparitions d'enfants, de disparitions d'hommes et de femmes qui ne sont jamais réapparus. Et donc, du coup, Michel Moati s'est plongé là-dedans et en a fait ce roman. Et j'espère vous en parler très très vite parce que le sujet m'intéresse énormément. J'ai déjà lu plusieurs romans ayant eu ce sujet et j'ai très hâte de voir comment Michel Moati a pu traiter ce sujet dans ce roman. Et enfin, j'ai reçu de la part de Jean-Christophe Porte aux éditions City L'Assassin de septembre, qui est la nouvelle aventure de son enquêteur Victor Dauterive. Alors c'est une série que je suis depuis le début également. J'aime beaucoup cette série car elle nous plonge vraiment dans la période de la Révolution française en 1789 et les années suivantes. On y voit Victor Dauterive qui, bien malgré lui, mène des enquêtes pas toujours évidentes dans des milieux où il n'a pas toujours accès. Et voilà, j'ai quelques tomes de retard aussi dans cette saga, mais voilà, on peut lire, bien évidemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, les tomes indépendamment les uns des autres, parce que c'est des histoires différentes à chaque fois, mais moi j'aime bien les suivre dans l'ordre parce qu'on y voit un petit peu l'évolution du personnage au fil des tomes, et c'est quand même dommage de louper cette évolution du personnage pour en savourer vraiment tous les tenants et aboutissants de ces histoires. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous voyez, c'est une vidéo qui n'est pas très très longue, car j'en ai pas non plus reçu énormément, mais voilà, je me suis interdite d'aller à la bibliothèque tant que ma palle de SP n'a pas diminué, car depuis fin août, j'ai reçu énormément de services presse, dont je remercie vraiment les maisons d'édition à ce titre. Et j'ai fait quelques achats également, et là il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai également aussi beaucoup de services presse que j'ai eu grâce à la plateforme NetGalley. Je vous en reparlerai bientôt, bien évidemment. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur les services presse numériques que j'ai pu avoir via la plateforme NetGalley. Et surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de faire cette vidéo pour vous. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une très très bonne journée, une très très bonne semaine. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!